Alors Cathy, un autre thème, celui de la musique. Elle transmet des émotions, des vibrations. Elle agit comme les pensées et les émotions. Oui, il y a une synergie qui peut être présente entre pensée, émotion dans la musique. Oui, Parce que dans la musique, effectivement, il y a des notes, il y a une mélodie qui va susciter des émotions, il y a des paroles qui font écho aux pensées. Donc, est-ce que ce serait un démultiplicateur d'intensité, de propagation ou d'effet, à la fois pour les pensées et les émotions? oui, c'est ça. C'est fait pour ça. Ça peut déployer de la joie, ça peut déployer de la tristesse, ça peut déployer de la colère, ça peut déployer toutes les émotions. Oui, de la dépression ou de l'angoisse aussi avec certaines musiques, hein. Oui. Oui, chaque musique est faite pour ce qu'elle déploie. Et elle est liée aussi à la personne qui l'a construit. Si la personne est négative, elle créera une émotion négative. Si la personne est triste, une émotion triste. Si la personne est joyeuse, une émotion joyeuse. Démultipliée. Et est-ce que l'énergie de celui qui crée la musique et qui la chante ou qui la joue, est-ce que l'identité de cette personne, elle est aussi transmise dans la musique? Une autre personne qui écoute la musique va recevoir aussi l'identité de son créateur. Oui, si quelqu'un est suffisamment sensible, il peut décrire l'identité du créateur en écoutant la musique. Comme en regardant un tableau, c'est pareil. Et est-ce que cela l'imprègne dans son intériorité, peut l'affecter ou l'influencer sans qu'il s'en aperçoive? Oui, et plus qu'une émotion d'un passant. C'est déployé. Il y a plus de vibrations. Ça impacte plus fort. Donc, si la musique a une puissance extraordinaire, ça peut vraiment affecter les personnes qui l'écoutent, aussi bien dans leur état d'esprit que dans leur santé biologique, positivement ou négativement. Oui, complètement. Ça aura l'impact désiré par la personne qui l'a produite. L'intention de celui qui a composé la musique ou qui l'a fait, son intention va vraiment être transmise directement au travers de la musique aux personnes qui l'écoutent. Et l'intention va pénétrer les personnes qui écoutent cette musique et s'imprégner en eux. Oui, parce que la personne qui construit cette musique met toutes ses émotions réunies et ça a plus d'impact parce que c'est volontaire. Donc on pourrait même peut-être penser que si quelqu'un avait un message important à faire passer pour l'humanité, eh ben, il vaudrait mieux que pour que l'impact soit plus grand, qu'il le fasse passer sous forme de musique, de chansons. Ça aurait plus d'effet qu'un simple discours. Oui, parce que l'émotion est plus impactante par la musique et aussi parce que une émotion d'un humain, on la ressent au moment où elle est là. La musique, elle est répétée et tout ce qui se répète a un impact définitif. Qu'est-ce que tu entends par impact définitif? C'est-à-dire qu'il s'imprègne vraiment en profondeur dans celui qui l'écoute? Oui, quelqu'un qui écoute toujours la même chose, s'il l'écoute plus de 10 fois, 20 fois, ce sera impacté en lui. Ça va s'incruster dans sa personnalité, peut-être même son identité, et avoir une influence sans qu'il s'en rende compte sur ses choix. Oui, tout ce qui est répété est ancré. Et oui.
Ce sont des suggestions inconscientes qui vont avoir de réels effets sur ceux qui écoutent comme ça pour s'amuser ou pour se divertir certaines musiques ou certaines chansons. Comme la publicité Ah oui, oui, c'est comme un message, c'est vraiment un message subliminal qui sera ancrée à force d'être écoutée. et qui pourra moduler l'état d'esprit de la personne qui écoute sans qu'elle s'en Sa- aperçoive. Oui, sa perception du monde ou des gens, ou celui qui construit sa musique veut, c'est une volonté de transmettre ses émotions pour que les autres les ressentent. Il a besoin de les dégager de lui pour les donner aux autres. Alors, est-ce que parfois ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans un mal-être important et qui va sortir ses émotions de dépression ou de colère sous forme de musique? Donc, lui s'en libère et en même temps, ça va être accroché, ça va s'imprégner dans les personnes qui écoutent sa musique. C'est ça. Et Et puis, c'est le but. ah oui. Et puis il y a d'autres personnes, d'autres compositeurs, d'autres créateurs musicaux qui vont juste avoir envie de manifester leur joie, leur amour de la vie. Et là, c'est positif parce que eux-mêmes, ce sera bon pour eux et puis ce sera transmis aussi à ceux qui écouteront sa musique. Tout à fait. Et c'est le but aussi, en conscience. Ah oui. Donc c'est vraiment hyper puissant la musique, hein. C'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est plus puissant que l'émotion d'un inconnu à côté de nous, géographiquement. Et oui. Plus puissant que les pensées émises, plus puissant que les émotions. C'est une dimension encore bien plus grande et plus percutante, en fait, hein, qui peut vraiment s'imprégner, si c'est régulièrement écouté, dans l'atmosphère, créer une empreinte à l'intérieur des personnes qui l'écoutent. Ah oui. Pour deux raisons, enfin plusieurs, en fait, c'est une vibration forte et aussi parce que c'est répété. Donc ça s'ancre plus facilement. Alors justement, imaginons de jeunes personnes, alors des enfants ou des adolescents qui n'ont pas encore leur véritable identité, pas vraiment conscience du monde tel qu'il est, en écoutant et réécoutant toujours les mêmes musiques, elles peuvent nuire parfois à leur propre éveil ou leur propre développement. Ça peut être toxique pour ces personnes, ces jeunes personnes. Ça va agir sur leur vision de la vie, oui. Oui, donc ça peut les formater, les conditionner à un état d'esprit qui n'aurait pas été celui qu'ils auraient pu choisir par eux-mêmes ultérieurement. Comme la publicité, la mode, Oui. c'est le même fonctionnement. Oui, donc comme la musique est puissante, ça peut être dans le côté positif, une forme d'éveil, d'épanouissement, de motivation, de plaisir de vie positif, et puis à l'inverse, enfermer les gens dans un conditionnement toxique, quoi, qui les enferme totalement dans leur manière d'être. Oui, c'est parce qu'ils en ressentent le besoin à ce moment-là. C'est parce qu'ils ont en eux quelque chose qui fait effet miroir avec l'émotion de cette musique. Oui, il y a un minimum de résonance. Oui, Comme tu disais quand même tout à l'heure, avec la mode, il peut y avoir une forme de mimétisme, une forme inconsciente de convention sociale qui fait que même si la personne n'adhère pas tout de suite, mais parce que les autres y adhèrent, elle va y adhérer quand même. Donc il y a une forme d'emprise, une forme un peu d'envoûtement collectif qui peut avoir lieu avec la musique. oui, mais cet envoûtement collectif, il est déjà programmé par le fonctionnement de l'école. Ils sont programmés à faire comme tout le monde. Et oui. Oui, donc ça peut être à la fois un outil
d'éveil, de créativité, de motivation, et puis à l'inverse, un outil puissant aussi d'enfermement et de conditionnement, de limitation des potentiels humains. Oui, en fonction de l'état d'esprit de chacun. Oui. Et de l'intention de, comme tu disais tout à l'heure aussi, de celui qui a créé cette musique, hein, en fonction de son état d'esprit et de ce qu'il veut communiquer. Celui qui a créé cette musique crée avec ce qu'il a au fond de lui. Et il a besoin de se dégager de tout ce qu'il ressent. Donc c'est comme s'il le mettait dans une boîte et qu'il le donne aux autres pour s'en libérer. Et pourquoi il a besoin de se libérer? Parce qu'il a en lui un trop-plein ou parfois il y a un trop-plein de négativité ou alors une joie exacerbée qu'il veut communiquer. Ça peut être dans les deux cas ou d'autres encore. Ça peut être dans les deux cas et puis ça peut venir de la personne en elle-même et ça peut venir aussi d'entités qui veulent envoyer des choses à travers. Et oui. Ça peut venir de plein de milieux différents. Oui, c'est-à-dire que le parasitage d'un musicien ou sa dissonance, ben forcément, elle va inspirer d'une manière particulière sa musique et ça va se communiquer après à ceux qui l'écouteront. Oui, Est-ce que écouter en permanence de la musique, par exemple, un excès de musique, est-ce que ça peut nuire à celui qui l'écoute? oui, parce que c'est un besoin de s'éloigner de lui-même. Eh oui, Il veut pas rester en connexion avec sa conscience supérieure, il a besoin de s'en éloigner. Donc, c'est comme quelqu'un qui regarderait des films tout le temps, ou eh oui, a besoin de mettre sa conscience sur quelque chose pour éviter de se connecter à soi-même. eh oui. Oui, donc ça peut être aussi un piège, effectivement, hein, que de toujours avoir besoin que les sens soient éveillés, exacerbés. Alors, on pourrait penser que les sens exacerbés, c'est vivre pleinement, mais pas forcément. Les sens exacerbés par l'extérieur, c'est aussi un éloignement à l'égard de soi qui empêche un retour à soi vraiment réel et profond. Un échappatoire. Et vois-tu une différence entre la musique effectuée avec des instruments anciens ou naturels, hein, et des instruments plus électriques ou techniques ou technologiques? Est-ce que ça se propage différemment? Est-ce que les effets sont différents en fonction des instruments? Il y a plus d'agressivité dans les instruments plus technologiques et plus récents. Plus d'agressivité, plus D'accord. de violence, moins d'harmonie. Oui, donc ça va certainement exacerber le système nerveux, agiter l'intériorité, donc c'est pas forcément bon. Non, c'est pas bon. Et la musique, on va dire, de la nature, les sons naturels. C'est une source d'énergie positive. Oui, là, donc, il n'y a aucun effet secondaire. C'est que positif pour apaiser, régénérer la vie. Bah, c'est ça, c'est des effets secondaires enrichissants, source de régénération, d'amour, de joie, de vibration haute.